avant la prière. Il y a des gens qui sautent directement à la prière. Si c'est ce que tu as fait, je te demande de faire marche arrière et d'écouter les témoignages. C'est mieux d'écouter les témoignages parce qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a une transformation, il y a une puissance qui se dégage à travers les témoignages. Il y a beaucoup qui sont préparés. Les témoignages préparent la foi. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez vos mains sur le ventre. Il y a des gens qui sentent la nausée avant même la prière. J'aimerais préciser que même si tu ne vomis pas, même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui compte c'est ta foi. Même si tu ne sens rien, même si je ne cite pas ta maladie, parce que je ne veux pas citer toutes les maladies, mais et la foi, tu verras la main de je suis. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te remercie parce que tu es puissant, je te remercie parce que c'est toi le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui as toute la force, toute la puissance dans ta main. Merci pour tous ces gens qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux, je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre parce qu'elles veulent un enfant. Nous venons en toute humilité parce que nous croyons en ta puissance. Nous avons compris que c'est la foi qui guérit. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour les gens que tu visites. Parce qu'il y a des gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a des gens qui sont délivrés. Au nom de Jésus, toi qui sens la manifestation au niveau de la hanche, remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Il y a une famille que le Seigneur délivre. Toute une famille qui était liée par la sorcellerie. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Vous êtes délivrés. Que toute la famille soit délivrée. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance de cette famille. Au nom de Jésus, tout ce que le diable avait bloqué est débloqué au nom puissant de Jésus. Les liens ancestraux sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a été de prier et qui a été bloqué au nom de Jésus. Le diable t'avait bloqué, la sorcellerie t'avait bloqué. Tout ce que tu fais ne marche pas. Rien ne marche. Le travail, ça ne marche pas. Les projets, ça ne marche pas. Mais le Seigneur ôte la malédiction au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance de Dieu au nom de Jésus. Et il y a une personne qui est tombée, qui est en train de rouler par terre parce qu'il y a des démons qui se manifestent. C'est la manifestation des démons. Ces démons doivent fuir. Ces démons doivent sortir. Je m'adresse à ces esprits. Sortez de son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Que ces liens soient brisés. Je dis que ces liens soient brisés au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour les 2 personnes que tu délivres. Il y a 2 personnes qui étaient liées par l'esprit de suicide. Chaque fois vous voulez vous suicider, mais je m'adresse particulièrement à ces esprits de suicide. Libérez les enfants de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de libérer ces 2 personnes. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je prie pour toute femme qui a mis ses mains sur le ventre parce que tu veux un enfant. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette ses mains sur ton ventre au nom de Jésus. Tout ce que le diable a bloqué, que ça soit débloqué au nom de Jésus. Il y a des femmes qui vont être capables de concevoir à travers cette prière au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans de stérilité, mais aujourd'hui c'est un jour, tu es visité. Le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Toi qui viens de passer 9 ans, remercie le Seigneur. Un couple qui vient de passer 7 ans de mariage, tu as conçu une fois, mais tu vas encore concevoir et cet enfant va naître pour la gloire de Dieu. Toi qui viens de passer 19 ans, commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche parce qu'il y a la puissance de délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui a un enfant. Tu as fait l'échographie. On t'a dit que l'enfant a la trisomie 21. On te demande de tuer l'enfant. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant va naître et il sera en bonne santé. Il n'aura pas de trisomie 21 parce que le Seigneur l'a visité au nom puissant de Jésus. Commencez à louer le Seigneur. Alléluia. Cet enfant va naître. Je détruis l'esprit de la mort. N'acceptez pas de tuer cet enfant. Cet enfant va naître et il va grandir au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu es en train de prier pour le cancer, si tu souffres du cancer, ouvre ta bouche et commence à louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau des yeux. Le Seigneur te guérit. Tu es visité et commence à remercier le Seigneur. C'est ta foi qui va te sauver. Il y a une femme, ça fait longtemps que tu ne vois plus tes règles, mais le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre sur le doigt, côté gauche, la main gauche. Le Seigneur te guérit. Toi, personne souffre de la dépression. Le Seigneur vous délivre. Toi qui souffres de la dépression, mets ta main sur la tête et commence à louer
le Seigneur. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur t'a visité. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui souffres des intestins, le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en train d'être visités. Alléluia. Toi qui souffres au niveau du dos, si tu as des douleurs au niveau du dos, mets ta main sur le dos au nom de Jésus. Là où tu souffres, parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de visiter. Le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si tu ne sens pas la visitation, même si tu ne sens rien physiquement, aie la foi au nom de Jésus. N'attends pas que je cite ta maladie, mais aie la foi que si le Seigneur visite les autres, il va aussitôt visiter. Il y a une personne adulte qui souffre de l'incontinence urinaire. Tu n'arrives pas à stopper. Chaque fois que tu as envie d'uriner et ça vient comme ça, tu n'arrives pas à te contrôler. Parfois même tu te lèves le matin, tu as fait pipi au lit, le Seigneur te guérit. Que cette malédiction cesse. Ça fait des années que tu en souffres, mais le Seigneur te libère. Tu es libéré aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu sur la tête. C'est comme s'il y a une chaleur, une forte chaleur sur la tête. C'est le Seigneur qui te transforme. Des pensées suicidaires, des mauvais rêves, des cauchemars, que ça disparaisse au nom de Jésus. 2 personnes qui sont guéries du sida, du virus VIH. Commencez à louer le Seigneur et allez faire le test pour témoigner. Il y a quelqu'un qui m'écoute et qui n'arrive pas à parler. Ça fait un temps que tu n'arrives pas à parler à travers ta bouche. Mais je te demande de parler. Parle. Je te demande de parler le nom de Jésus. Parle, dis Jésus, parce qu'il te délivre. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC, qui a un problème de stroke. Si tu as de la WC, le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille. Que ces douleurs cessent au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu as un enfant qui prie avec moi, commence à louer le Seigneur. Il y a un bébé qui a une forte fièvre. Le Seigneur te guérit. Il y a un garçon qui souffre de l'autisme. Tu es guéri au nom de Jésus. Parce qu'il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Nous allons imiter la foi d'Abraham. Parce que la Bible dit dans Romains 4, verset 19 qu'Abraham s'enfaiblit dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc tout montrait que c'était impossible. Il était vieux, il n'avait plus la force, sa femme avait déjà atteint la ménopause, il ne pouvait plus concevoir, mais il savait que Dieu était capable. Je te demande de ne pas considérer la douleur, de ne pas considérer le rapport médical. Il faut considérer que Dieu est capable de faire ce qui est impossible. Il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés, il y a des gens qui vont être visités pendant la prière. C'est pour cela que je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme et de mettre la main où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Ce qui veut des enfants, vous allez mettre la main sur le ventre. Ayez la foi, même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne cite pas votre maladie, ayez foi, parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Sabaoth, tu es l'alpha et l'oméga, tu es notre Père qui es aux cieux, tu es je suis. Je te remercie pour ta présence, Seigneur. Je te remercie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier, qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence au nom de Jésus. Nous venons parce que nous croyons à ta puissance. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Merci pour tous les témoignages. Merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Merci, Seigneur, pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte à travers cette prière, garde ta main sur le ventre. Je prie pour ces enfants, que ces enfants croissent et soient nés sans problème. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Il y a un homme qui est en train de prier, qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te visite. Si c'est toi qui souffres de l'asthme, un homme qui souffre de l'asthme, ça fait des années que tu souffres de l'asthme. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison. Il y a un autre homme qui prend la drogue. Tu es lié par la drogue. Au nom de Jésus, sois libéré, sois délivré. Au nom de Jésus, il y a 2 couples séparément, un homme et une femme, que le diable veut séparer. L'esprit de divorce qui attaque 2 couples. Au nom de Jésus, je brise cet esprit, je casse, je détruis cet esprit de divorce. Le Seigneur restaure les 2 couples au nom de Jésus. Et il y a 2 femmes et une jeune fille qui sont délivrées de l'esprit de masturbation. Vous êtes liés par la masturbation. Au nom de Jésus, aujourd'hui, que ce soit votre jour de délivrance.
délivrance. Il y a une femme qui est visitée. Tu es en train de bailler depuis que j'ai commencé et tu es en train de roter. Le Seigneur te délivre. Tu sens des démangeaisons tout le corps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Que toutes les maladies qui sont dans son corps soient guéries au nom de Jésus. Toi qui es lié, toi qui as été ensorcelé, il y a quelqu'un qui a été ensorcelé au nom de Jésus. Tu n'arrives pas à voir. Tu ouvres tes yeux mais tu ne vois pas. Au nom de Jésus, je détruis cette cécité au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui est sans de douleur sur le sein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Je demande à toute personne qui a envie de prier pour le cancer. Tu souffres du cancer. Et la foi. Il faut avoir la foi que le cancer n'est rien devant Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux médecins, est possible à Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau du dos, au milieu. Tu sens des douleurs. Mets la main là où tu souffres. Et je demande à toute personne qui a de prier, qui souffre au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui est guéri au niveau des reins. Le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, mets la main sur le ventre. Et si tu es avec ton mari, que ton mari mette ses mains sur ton ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans de stérilité. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans. Tu es en train de pleurer, mais le Seigneur t'a visité. Bientôt tu vas concevoir. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 20 ans et tu as un enfant de 20 ans et tu as toujours cherché un autre enfant, mais le Seigneur va te donner un autre enfant. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes. Si tu es en train de prier pour un enfant, mets ta main sur le ventre et ouvre la bouche. Commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur est en train de visiter. Les anges de Je suis sont en train de toucher beaucoup de femmes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui souffre des vertiges. Tu as beaucoup de vertiges. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de mauvaise respiration. Tu respires difficilement, mais le Seigneur te restaure ta respiration. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'oreille droite. Garde ta main sur l'oreille droite. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C, et la foi, le Seigneur t'a visité. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Ça fait longtemps que tu saignes. Les médicaments n'ont plus d'effet sur ton corps, mais le Seigneur te guérit. Aujourd'hui, tu es guéri. Il y a 2 filles qui ont des règles abondantes pendant les périodes de menstruation. Vous souffrez beaucoup, tu as beaucoup de douleurs. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a l'absence d'odorat. Tu ne peux plus sentir quoi que ce soit, mais le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Tu vas commencer à sentir les parfums. Tout ce que tu ne pouvais pas sentir, tu vas le sentir parce que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui souffre sur le dos, près de l'épaule droite. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi qui souffres au niveau du cou, au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de l'estomac, 2 personnes qui sont guéries de l'estomac, au nom de Jésus. Toi qui as l'insomnie, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a le virus VIH, le sida, le Seigneur te guérit. Et une autre fille, une femme et une fille, les 2 ont le virus VIH, du sida. Le Seigneur vous guérit. Commence à louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau des yeux, et la foi que le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres des intestins, et la foi, le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de l'orteil, sur le pied droit. Le Seigneur te guérit. Et la foi, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme s'il y a des clous au niveau du ventre. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Il y a quelqu'un qui a des fétiches. Tu es en train de prier, mais tu as des fétiches sur toi. Je te demande d'aller les brûler. Il faut brûler ces fétiches. Au nom de Jésus, parce que le Seigneur veut te délivrer. Au nom de Jésus, je neutralise la puissance de ces fétiches. Quelqu'un qui a consulté un marabout, au nom de Jésus, tu écoutes Kangoka, mais tu consultes en même temps le marabout. Au nom de Jésus, je détruis son lien avec le marabout. Au nom de Jésus, toi qui as les douleurs au niveau de la cuisse, au nom de Jésus, garde ta main sur la cuisse. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont touchés. Merci Seigneur pour toute cette guérison. Que toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre, je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je les protège. Je détruis les plans de Satan sur ces enfants. Je prie pour tous les bébés qui sont dans le ventre. Garde-les Seigneur. Que ta main reste sur eux au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Tu es Sabaoth, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Rapha, tu es Jairé. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Sabaoth, qui est comme toi Seigneur. Merci pour cette délivrance. Merci pour tous ces gens qui sont délivrés. Tu es Nissi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces femmes qui sont d'être délivrées. Il y a une force spéciale pour les
femmes qui sont stériles. Si tu n'as jamais conçu, garde la main sur le ventre. Il y a beaucoup de femmes qui sont délivrées. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est tombée par terre. Il y a la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Alléluia. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, le Seigneur t'a délivré. Je demande à toute femme qui n'a jamais conçu, garde ta main sur le ventre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées d'une façon spéciale. Toi qui viens de passer 9 ans, toi qui viens de passer 12 ans, toi qui viens de passer 17 ans, la puissance de Jésus est sur toi. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà un enfant, mais ça fait 18 ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour tous ces enfants. Merci pour tous ces bébés qui vont naître. Il y a une grande puissance de délivrance. Je demande à toute femme qui veut un enfant, garde la main. Si ton mari est avec toi, qu'il garde sa main sur ton ventre. Il y a une onction spéciale pour les bébés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une force spéciale, une onction spéciale pour toute femme qui veut un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main parce qu'il y a une puissance qui se manifeste. Il y a beaucoup de bébés qui vont naître à travers cette prière. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour cette femme qui vient de passer 23 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi parce que tu l'as fait pour Sarah. Tu l'as fait pour Rebecca. Tu l'as fait pour Rachel. Seigneur, tu l'as fait pour Anne. Au nom de Jésus. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Au nom de Jésus. Si tu n'as jamais conçu ou si ça fait longtemps que tu ne conçois pas ou tu as toujours des fausses couches, il y a une force spéciale. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la visitation spéciale. Il y a une force spéciale aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, vous avez mangé du poison. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde. Au nom de Jésus, un homme qui souffre de l'hémorroïde. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Tu es guéri. Il y a 2 hommes qui sont bloqués dans les finances. Tout ce que vous faites ne marche pas. Tous les projets ne marchent pas. Mais le Seigneur crée le chemin. Il a ouvert la mer rouge. Rien n'est impossible à lui. Il y a 2 filles qui sont de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt, vous allez rencontrer les hommes qui seront vos maris. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Je te remercie parce que tu les visites. Recevez la guérison. Quelqu'un qui souffre du cancer du sang. Aujourd'hui, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui vis avec le VIH, le virus VIH, le sida, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Tu as mal au niveau du dos. Garde ta main sur le dos parce qu'il y a une puissance spéciale de guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou dedans. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a beaucoup de vertige tout le temps. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Je prie pour cette personne qui souffre, qui a un problème de respiration. Tu respires difficilement. Au nom de Jésus. Garde ta main sur la poitrine et commence à respirer. Tu vas respirer normalement. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Il y a 2 femmes et un homme qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. Vous êtes guéris. 2 femmes qui souffrent de cancer. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Quelqu'un qui souffre au niveau du foie, qui a un problème de cirrhose. Il y a le ventre qui est gonflé. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une jeune fille qui souffre de la dépression. Je prie pour cette fille qui souffre de la dépression. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Reçois la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci pour la visitation. Alléluia. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur parce que Jésus nous a donné le pouvoir d'écraser les serpents, d'écraser les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Dans le nom de Jésus, tu visites ton peuple. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu es un enfant, garde la main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Un enfant qui souffre, qui a un problème d'asthme, tu souffres de l'asthme, c'est héréditaire. Que ce lien héréditaire soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a la puissance de je suis. Je te remercie. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Ouvre la bouche. Jésus, tu as de la compassion. Étends ta main et touche tous ces gens, Seigneur, qui ont la foi. Si tu as la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour tous les autres. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a 2 hommes qui ont un problème de dysfonctionnement érectile. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour cette personne qui souffre des intestins. Toi qui as un problème d'intestin, au nom de Jésus, aie la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui marches sur les béquilles, une maman qui marche sur les béquilles, lâche les béquilles et marche au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur l'épaule gauche, le Seigneur te guérit. Que toutes ces douleurs cessent. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont visitées. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as rien senti, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Que la louange monte, que la louange. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour le témoignage. Merci pour les délivrances. Merci parce que c'est à toi qu'appartiennent la gloire et la puissance et l'honneur
demeure pour des siècles et des siècles. J'ai dit que quand on parle du bon samaritain, on voit quelqu'un de gentil, quelqu'un de bienveillant, mais c'est plus que ça. Dans Luc chapitre 10, versets 30 à 37, on voit l'histoire du bon samaritain. Si tu es nouveau, je te demande de lire cette histoire. C'est pas une histoire réelle, c'est juste un parabole que Jésus a donné pour expliquer comment quelqu'un peut faire du bien à celui qui le considère comme ennemi. Ici, on voit le bon samaritain. Pour l'histoire, les Samaritains et les Juifs étaient ennemis. Je vous ai dit que la Samarie était la capitale d'Israël. L'Israël était divisé en deux, mais Jérusalem était la capitale de Juda. Donc, il y avait les Israélites du côté d'Israël et du côté de Juda. Ceux de Juda étaient appelés des Juifs. Ils étaient tous les descendants de Jacob, mais ils se détestaient. Comme l'histoire nous parle des Noirs et des Blancs à l'époque des États-Unis, ou l'Afrique du Sud, c'était comme ça. Les Samaritains et les Juifs se détestaient à tel point qu'un Juif ne pouvait pas saluer un Samaritain s'il le croisait. Mais dans ce passage, on voit que le Juif a été battu par des malfaiteurs, mais le sacrificateur est passé, il a regardé, il n'a rien fait. Le Lévite est passé, il n'a rien fait. Les deux étaient considérés comme des serviteurs de Dieu. Ils n'ont absolument rien fait. Mais quand le Samaritain est arrivé, il a vu comment le Juif était mourant et il a fait quelque chose. Il a aidé. Il a pris dans un hôtel pour l'aider, pour le soigner. Il a payé tout ce qu'il faut pour qu'il retrouve la vie. En d'autres termes, il a sauvé la vie. Il a sauvé la vie de celui qui le considérait comme son ennemi. C'est ça l'enseignement. L'enseignement n'est pas basé sur le fait que le Samaritain a secouru le Juif, mais c'est le fait qu'il a secouru celui qui le considère comme ennemi. C'est là où se trouve l'enseignement. Nous devons tirer une leçon que le Samaritain a fait quelque chose de louable. Parce que dans Matthieu 7, verset 12, il est écrit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc nous devons apprendre à faire aux autres ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous. Si tu es dans une situation de détresse, de difficulté, et que tu aimerais que quelqu'un t'aide à sortir de cette situation, si tu vois quelqu'un qui est dans la même situation, tu vas faire ce que tu aimerais que quelqu'un d'autre fasse pour toi. C'est ça le changement de mentalité. Ce que j'essaie de vous montrer aujourd'hui, c'est que le même esprit de division est actif aujourd'hui, pas seulement dans le monde, mais même dans l'Église. Aujourd'hui, on va dans l'église que quelqu'un peut détester quelqu'un alors qu'il ne t'a rien fait. Tu vois quelqu'un, tu rencontres quelqu'un, tu vois peut-être son visage ou la couleur de sa peau et tu détestes la personne à cause de la couleur de sa peau ou à cause de son origine, à cause de son ethnie, à cause de sa tribu, à cause de son pays. Tu vois quelqu'un, tu détestes le pays et tu détestes tout ce qui vient de son pays alors qu'ils ne t'ont absolument rien fait. C'est ce que le diable a amené même dans l'église. Tu trouves dans des églises, les gens sont détestés à cause de leur origine. On te déteste parce que tu viens de tel pays. On te déteste parce que tu viens de telle tribu ou de telle ethnie. C'est ça qui doit changer. Si tu détestes quelqu'un parce qu'il vient de tel pays, parce qu'il vient de telle région, ou il est de telle race, ça veut dire que tu as besoin de changer de mentalité. Nous devons savoir que nous tous, nous venons d'un seul homme, et son nom c'est Adam. Nous venons tous d'Adam et de Ève. Tu peux être noir, tu peux être chinois, tu peux être métis, tu peux être congolais, tu peux être burundais, tu peux être togolais. Mais nous tous, nous venons d'Adam. Que tu sois blanc, noir, ou africain, ou asiatique, nous venons d'Adam. Il faut voir les choses comme Dieu les voit. Dieu ne nous voit pas divisés, Dieu nous voit tous humains, venus d'un seul homme, ça dit Adam et Ève. Parfois, on voit des choses horribles à la télévision. Tu vois des gens qui sont brûlés, qui sont tués à cause de leur ethnie, à cause de leur région, à cause de leur pays. Ça, c'est démoniaque. Un enfant de Dieu qui a changé de mentalité, tu ne peux pas supporter ça. Tu ne peux pas soutenir ça. Tu dois changer de mentalité. Je peux comprendre que tu détestes quelqu'un qui t'a fait du mal. Même ça, la parole de Dieu dit que si quelqu'un t'a fait du mal, il faut le pardonner. Mais au moins c'est logique, au moins c'est compréhensif. On peut comprendre que tu détestes quelqu'un parce qu'il t'a fait du mal, même si ce n'est pas bien. Mais détester quelqu'un qui ne t'a absolument rien fait, ça n'a pas de sens. La mentalité doit changer. Le temps est très court, c'est pour cela que je vais continuer à en parler jeudi de la semaine prochaine. Nous
Nous continuons maintenant avec l'enseignement. Nous continuons sur le livre d'Esther. J'espère que vous avez déjà lu le 2e, le 3e chapitre. Je vous ai déjà dit que le livre d'Esther est très facile à comprendre. Si tu lis tout, tu vas facilement comprendre. Mais nous voulons savoir ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Je vous ai demandé de lire à l'avance le 3e chapitre, mais je vais encore commenter quelque chose au 2e chapitre. Verset 17. Esther, chapitre 2, verset 17. Nous voyons que Esther a été choisie. Je vous ai dit que Esther a été choisie parce que Dieu avait un plan pour sauver le peuple d'Israël. Au verset 21 et 23, on voit que Mardochée a pu sauver le roi. Il y avait un coup pour tuer le roi et il a pu le sauver, mais on voit qu'il n'a pas eu de récompense. Il n'a rien reçu en retour. Mais ici, je vais vous dire que si tu fais une bonne chose et que personne n'est reconnaissant, on ne te dit même pas merci, ce n'est pas grave, Dieu t'a vu, le Seigneur t'a vu, je suis à vie ce que tu as fait. On doit faire le bien, même si les gens ne sont pas reconnaissants, ça ne doit pas nous décourager. Mardochée fit quelque chose de bien, il a sauvé le roi, personne n'a rien fait pour lui en retour, et c'est parce que c'était pas le temps de Dieu. Au temps de Dieu, on verra que Dieu a intervenu. Donc ne te lasse pas de faire le bien, il faut continuer à faire le bien. Et il faut comprendre qu'il y a certaines personnes qui peuvent te faire du mal pour te pousser dans le plan de Dieu. Judas a vendu Jésus. Il voulait vendre Jésus parce qu'il était cupide, il aimait l'argent, mais il ne savait pas qu'il était en train de faciliter le plan de Dieu. Jésus était venu pour être crucifié et c'est Judas qui l'a vendu pour faciliter l'accomplissement du plan de Dieu. Il y a des gens qui peuvent essayer de te faire du mal et ils ne savent pas qu'en te faisant du mal, ils facilitent l'accomplissement du plan de Dieu. Voilà pourquoi il faut toujours préparer la journée et être dans les mains de Dieu. Au 3e chapitre, si vous lisez le 1er verset, c'est là où je vais m'attarder au 1er verset, on parle du roi Assuérus qui fut monté au pouvoir Haman. Haman, c'est H-A-M-A-N. Haman, c'était le fils d'Amedata l'Agagite. Là, je veux beaucoup m'attarder sur le nom de Haman. Haman, c'est la conséquence de la désobéissance. C'est ce que nous allons voir. Haman, on dit qu'il est Agagite. Que veut dire Agagite? Au 1er verset, tous les Agagites viennent d'un seul homme qui s'appelle Agag. Et pour comprendre Agag, il faut retourner dans le livre de Samuel. Le premier livre de Samuel au chapitre 15. Si vous lisez tout ce chapitre, vous allez comprendre qui est Agag. Agag, c'était le roi des Amalécites. Je vais vous demander de lire tout le chapitre 15 après cette émission et vous verrez que Dieu avait ordonné au roi Saül, qui était le roi d'Israël, il avait ordonné qu'il tue tous les Amalécites sans exception. Et le roi Saül n'a pas obéi à l'ordre de l'Éternel. Il n'a pas tué tout le monde, il a tué une partie. Ici, je vous rappelle que nous sommes dans l'Ancien Testament. Quand on dit de tuer tout le monde, ça veut dire qu'il y a une raison pour laquelle il fallait tuer tout le monde. Aujourd'hui, on ne tue pas les hommes dans la chair, nous luttons pas contre la chair et le sang. Mais pourquoi est-ce que l'Éternel a demandé au roi Saül de tuer tous les Amalécites? Parce qu'il savait ce qui allait arriver dans l'avenir. Il savait que parmi la descendance d'Agag, il y aura un certain Haman. Et la leçon la plus importante est de savoir que Dieu connaît ton avenir. Je connais ta vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Il connaît même la vie de tes enfants ou des enfants de tes enfants. À l'époque du roi Saül, l'Éternel avait vu qu'il y aura un certain Haman et que le diable va utiliser pour exterminer les Juifs. Souvenez-vous qu'il voulait tuer tous les Juifs sans exception. Mais parce que le roi Saül n'a pas obéi, il y a Haman que le diable peut utiliser. Mais si Saül avait obéi à l'ordre de l'Éternel, il n'y aurait pas de Haman et ça aurait sauvé les Juifs. Voilà la leçon qu'on peut tirer. Il faut obéir à la parole de Dieu, même si on ne comprend pas. Si Dieu dit il faut faire ceci, c'est qu'il faut exécuter à la lettre. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons que nous luttons pas contre la chair et le sang. Il faut obéir. Si Dieu te dit quelque chose, c'est parce qu'il a vu un danger. Tu peux être averti d'une chose que tu ne comprends pas. Parfois, Dieu peut te révéler ou parfois, il ne te révèle pas, mais apprenons à obéir. Si je suis le veux, demain, on va continuer et on verra comment dans ce livre, Dieu orchestrait des circonstances selon son plan parfait. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.